suis déjà très fier de ce que j'ai fait. Finalement, peu importe le résultat, finalement, avoir affronté autant d'épreuves pendant l'externat, je pense qu'on peut être déjà fier du parcours. Moi, c'est Slimane, je suis à l'université Paris-Cité, je suis en D4, j'ai passé les EDN en 2025. On va commencer par le pire souvenir, c'était en gros j'étais tombé malade au début de ma première D3 et j'ai dû refaire une année de D3 même. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai repris les cours après que j'ai été guéri. En fait, mon rythme s'adaptait clairement au stage. Si c'était un stage qui était prenant, j'y allais parce que généralement, quand j'étais en réa et tout ça, j'adorais ça et c'était assez formateur, donc j'y allais. Mais les stages où finalement c'était assez planque, j'hésitais pas à me planquer. La première année, du coup, avant que je tombe malade, je faisais des gros volumes horaires. Vraiment, je restais jusqu'à 22h à la BU. Et une fois que j'étais tombé malade, du coup, parce que j'avais encore des traitements, j'étais obligé de faire des volumes horaires plutôt très restreint, c'est-à-dire maximum de 9h à 20h, même en été ou même à une semaine du jour J. Quand j'étais planqué, j'allais à la BU à 9h et je terminais assez tôt, généralement maximum 20h, 21h. Si j'avais stage, dès que je terminais le stage, j'allais manger tranquillement, je reprenais à 14h et puis je faisais une petite pause d'1 heure à 17h et après j'enchaînais jusqu'à 20h, 21h. J'ai commencé par les collèges pour le coup et j'ai refait des fiches. Je faisais le collège, je lisais la fiche juste après. Quand j'étais arrivé en été, du coup j'avais des fiches déjà prêtes mais je les ai pas utilisées finalement. Mais j'ai fait les fiches Lisa et je me suis entraîné beaucoup. J'ai fait les QCM en ancrage et tout ça qui concernait le cours. Je faisais pas du tout de LCA en D2 et j'ai rajouté la LCA en D3 globalement. La seule modification c'était après en été, du coup je revoyais beaucoup moins mes cours et je m'entraînais beaucoup plus. L'entraînement. C'était vraiment l'été où j'ai commencé à m'entraîner. J'ai juste revu les cours où j'avais vraiment du mal et globalement c'était que de l'entraînement, c'est-à-dire 80% d'entraînement et 20% de cours dès juillet, août. Les réseaux sociaux. Je me suis dit ça doit être spécialisé dans l'anal, en plus ça reprenait l'interface, c'était quand même des choses qui m'avaient attiré et finalement c'était une bonne chose. J'ai refait uniquement les annales 2 fois du coup et ça m'a beaucoup aidé parce que le premier tour d'annales ça m'a permis de voir globalement l'esprit du concours et après refaire les questions en ayant ça en tête, ça a permis d'ancrer déjà les erreurs que j'avais faites avant et de pas les refaire le jour J. Par UC et même parfois je divisais les UC en DP et en QI après pour être plus tranquille quand je faisais chaque question. Avec les notes que j'avais sur les entraînements et aussi avec les différents concours blancs en été, il y a plein de plateformes qui font plein de concours blancs et on voyait un peu l'évolution au fur et à mesure. Dans notre fac, à chaque partiel, il y a de la LCA. Je faisais juste ça, je suivais bien les corrections pour voir mes erreurs. Je faisais le cours de LCA aussi avant chaque partiel, mais je m'entraînais pas du tout. Et en D3, je faisais une matinée LCA par semaine en faisant un article, puis le cours. Et c'est en été où, pour le coup, je faisais 2 matinées par semaine où je faisais un article de LCA à chaque fois avec la correction. Oui, très représentatif du jour J finalement. C'était le concours vraiment le plus proche du concours réel. La difficulté, elle était assez similaire, elle était pas très lente. Même si finalement j'ai eu une grosse variation de classement parce que je pourrais pas l'expliquer. Peut-être c'est la LCA qui a changé ces choses-là. Mais finalement les questions étaient très bien rédigées et très proches du jour J. J'ai pas le souvenir directement parce que c'est vrai qu'il était tellement représentatif qu'il était compris dans le lot anal et du coup je le refaisais plusieurs fois. Il y a eu bien sûr l'épreuve annulée où c'était la panique un peu pour tout le monde, mais finalement vu que je me suis dit que j'avais bien réussi l'épreuve, ça m'avait plutôt mis en confiance pour la suite et finalement ça s'est plutôt bien passé le jour J, même si le stress la veille était présent. J'ai hâte de commencer parce que c'est plus en groupe et tout ça, alors que la solitude pendant l'externat avant, quand on faisait les collèges, ça faisait bien ressentir. C'est pour ça que alterner BU et chez soi c'est bien, mais maintenant après les échos ça a l'air beaucoup mieux. S'entraîner très tôt, au moins faire des questions qui concernent le cours qu'on vient de voir. C'est vraiment un game changer de faire beaucoup de QCM, les enchaîner, parce que c'est comme ça qu'on sera évalué le jour J finalement.
Bah, entraînez-vous. J'étais tombé malade en début de D3. Cette année-là, du coup, je pouvais rien faire. J'avais des traitements assez lourds, etc. Et du coup, j'ai refait une année pour pouvoir passer les EDN un peu plus sereinement. Arrivé en juin, je considérais être en retard par rapport à beaucoup de gens. Finalement, j'ai commencé l'été en me disant, je vais faire cet été en prenant soin de moi, en faisant beaucoup de sport, en sortant avec des amis, etc. Et finalement, je me suis dit que je vais arriver au concours du mieux que je peux. Quand j'ai passé le concours, je me suis dit, bah, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis déjà très fier de ce que j'ai fait. Finalement, peu importe le résultat, finalement, avoir affronter autant d'épreuves pendant l'externat, je pense qu'on peut être déjà fier du parcours et pas forcément du classement qu'on a fait à la fin. J'ai vu plein de personnes qui disaient sur un trait de CNI ou plein de groupes où finalement ils étaient malades physiquement comme moi ou même malades parce qu'ils étaient en dépression ou qu'ils étaient en détresse pour X raisons. Je pense avant tout, faut se prioriser soi. Ça reste un concours qui est assez difficile finalement. Tout le monde dit ça, mais on terminera vraiment tous médecins. On sera tous très fiers quand on recevra notre diplôme à la fin. Peu importe la spécialité qu'il y a écrit médecin. Évidemment, quand on soigne des gens, c'est le plus grand trésor qu'on puisse avoir déjà. Faut se faire confiance, essayer d'optimiser là, travailler les cours où on a vraiment du mal dessus. Pas refaire 36 000 fois le cours SCA où au bout d'un moment, on le connaît par cœur et c'est pas forcément ce qui tombe le jour J, mais essayer d'être bon un peu partout, pas forcément bon dans une seule matière. En fait, il faut vraiment cibler là où on a du mal, en fait.